Warren Beatrock et Faye Dunaway with dans Étranger dans la nuit. Ne bouge pas, j'y vais. Oh, pardonnez-nous. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop si mon époux et moi nous nous permettons de vous importuner quelques instants en attendant que cette tempête se calme. Mais voyons, entrez donc. Oh, c'est très gentil et charitable à vous de nous accueillir. Normalement, mon époux adore regarder la neige recouvrir le sol. Il dit que c'est le seul moment où notre jardin est aussi joli que celui du voisin. Je suis le père Verti. Ah oui, eh ben c'est pas de chance. Et voici ma fille, Grace. Elle travaille dans une fabrique de pipes. Eh ben dis donc, on ne le croirait pas à la voir, hein? Elle joue de la clarinette aussi. Peut-être désirez-vous que... Eh bien, j'ai peur que ça ne serve pas à grand-chose. Il est sourd depuis son enfance. En fait, il entend si mal que le jour de notre mariage, Paul est resté à genoux 3 heures sur le chat du curé. C'est le diacre qui n'était pas très content. Et le fiacre? Non, le diacre, chérie. Tu sais, notre diacre, le fils du maire. Et de son père. Je me permets de vous demander si vous n'auriez pas une petite goutte d'alcool. Oh, mais croyez-vous que votre Oh, époux... le médecin me l'a prescrit. Vous savez, c'est une question de santé. J'ai pris un petit coup de froid. Les grands médecins n'ont jamais ordonné de whisky à un sujet atteint par un coup de froid. Aurait-il déjà réussi à soigner quelque chose autrement? Alors j'attends. Dites à votre charmante fille... Ça va, j'y vais. Je te montre où il est. C'est gentil de votre part, merci. Oh, elle est belle. Je les adore comme ça. Si tu continues, je te mets les mains sur la tête le reste de la soirée. Je veux juste lui donner un petit peu de sympathie. Oh oui, je connais ton interprétation du mot sympathie. Un sentiment de camaraderie. Mais lui aussi, il est plutôt joli garçon. Il est vaniteux. Tous les hommes le sont. Oh, moi non. Oh. Il suffit que tu entendes un orage pour que tu ailles te cacher dans la penderie. Quand on va au stade voir une rencontre de rugby et que les joueurs font une mêlée, tu crois toujours qu'ils parlent de toi. Mais regarde-toi, tu es moins sexy qu'une dose de produit à vaisselle. Nous interrompons le programme pour vous signaler l'évasion des fameux gangsters Bonnie et Clyde. Ils portent tous les deux des imperméables qu'ils ont volés chez Martin Store. Sous leur manteau, ils portent, elle, une robe à motif vert et lui un costume rayé de couleur sombre. Vous êtes Bonnie and Clyde? Vous êtes les gangsters qui ont volé les coffres de notre banque. Chérie, je t'assure que je suis aussi pauvre qu'une petite souris sans fromage. Parce que la seule chose que je possède pour défendre mes idées, c'est ce tout gentil calibre 7,35 que je pointe droit sur vous. Qu'en pensez-vous? Merci, chérie. Je vais chercher le whisky. Oh non, attends une minute, on n'en profite pas pour aller chercher le shérif. Je crois que je vais venir avec vous, Verti. Et on les laisse tous les deux ensemble? Bah, pourquoi pas? Vous faites des idées sur ce qui peut arriver à ces charmants enfants. Dis donc, chérie, est-ce que tu aurais peur d'être battue, molestée? Je pense que tu n'as pas la trouille que ton corps soit couvert d'échymoses. Non, j'en ai vu d'autres. Non, mais je parle de lui, là. Non, j'ai le dos solide. Bah, vous voyez, c'est un vrai dur. Oh, mais si il s'enferme et qu'il l'emmène avec lui. Oh non, il ferait jamais ça, il est trop gentil. Il a de l'éducation, puis il est trop âgé, surtout. Croyez-moi. Si je vous disais qu'à son anniversaire, les bougies ont coûté 3 fois plus cher que le gâteau. Tu les as comptés. J'ai essayé, mais la chaleur n'était pas insupportable. Et toi, tu sais ce que j'ai à te dire. Les seuls moments où t'es normal, c'est quand tu dors. Elle s'était fait faire un lifting et quand ils ont vu ce qu'il y avait en dessous, ils ont laissé retomber le tout. Et regardez son ventre. C'est un kangourou avec les enfants à la maison. Mais vous n'avez rien vu. La semaine dernière, il est parti à la pêche. Il est revenu avec un couple de perdreaux. Non, mais il est juste bon à enfermer. J'ai poursuivi mes études, moi. Et tu les as jamais rattrapés, idiot. Oh, je l'ai dit. Sa bouche était énorme. Quand elle rigole beaucoup, elle a du rouge sur les oreilles. C'est comme sa mère. Ma maman a une très belle bouche. Ta maman met ses dents dans la baignoire le soir. Et si on parlait de ta maman? J'arrive à mettre mes 2 bras jusqu'au coude et même plus dans la belle bouche de ta mère. Et je continue à tricoter pendant ce temps-là. Voilà. Allez, va-t'en, va chercher le whisky maintenant. Non, mais c'est pas possible. Hein. Vous n'avez aucun respect pour les habitants des petites villes. Oh, qui ça? Vous connaissez que les grandes cités? Mais je ne connais que les villages. Écoute, le village d'où je viens est si petit que pour tracer une ligne blanche au milieu, on a dû élargir la route.
Il n'y avait qu'un seul cheval aussi. Et 2 bouchers qui se le disputaient. Sais-tu que mon papa et ma maman étaient si pauvres qu'on n'a rien pu me payer? Je devais aller toute nue jusqu'à l'âge de 15 ans. Et après? Ils m'ont acheté un béret pour que je puisse aller à la fenêtre. Et enfin, un jour, j'ai rencontré mon Horace. Oh, il était merveilleux, Horace. Tu sais, il avait une belle villa dans le fond du jardin. Il y avait une cabane. Il m'a payé une belle robe neuve. Elle était pleine de dentelles et le devant était vert. J'étais si contente que j'ai pleuré de joie. Il avait l'habitude d'imiter tous les oiseaux. Quand il sifflait, c'était si réaliste que je n'osais lever les yeux. Souvent la nuit, je pense à lui faisant ses imitations d'oiseaux ou bien je nous revois faisant la vaisselle. Et un jour, nous nous sommes querellés à propos de ma robe de mariée. J'aurais voulu une robe avec des fanfreluches partout et un très beau jupon en dentelle d'Algérie. Et lui n'avait qu'une idée, c'était de me l'enlever. Oh, je n'ai pas eu de chance, je crois. L'unique et première fois qu'on a fait l'amour, on s'est retrouvés chez le voisin du dessous. Ensuite, je l'ai quitté, sa maison aussi, et il a fini par se suicider. C'est une triste fin. Savez-vous que parfois je me dis, tu as si peu de chance que si les malheureux volaient, tu pourrais être chef d'escadrille. Ah, c'est bon. Eh ben, au moins, ça t'a redonné quelques couleurs aux joues, hein. Du vert, mais c'est toujours de la couleur. Tu peux tenir ça un instant, merci. Eh, dis, est-ce que mon visage est sale ou c'est mon imagination? Ton visage est propre quant à ton imagination. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir en respect une jeune fille? Oh, Dieu lui pardonne. Oh, nous n'avons pas d'argent. Mais qui vous cause d'argent? Vous avez cru qu'on pouvait vous voler? Allons donc. Non, on veut seulement un endroit pour la nuit. Pour la nuit? Mais c'est-à-dire qu'il doit se lever de bonne heure demain matin pour aller cambrioler la banque. Ah, je vois pas d'objection à ce que vous restiez là cette nuit. Mais c'est qu'on n'a pas assez de lits, donc donnez-moi votre parole d'honneur que vous coucherez avec ma fille et votre mari, lui, couchera avec moi. Car j'ai ma réputation à défendre, moi, madame. Mais je n'ai jamais envisagé d'autre solution, mon cher. Malheureusement, c'est pour cette raison que nous n'avons jamais eu d'enfant. J'en suis navré pour vous. Je sais ce que nous allons faire. Vous fermez votre chambre à clé et vous gardez la clé avec vous. Qu'en pensez-vous? C'est d'accord. Eh ben, ça marche. Bon, alors, tout est bien fermé? Non, puisque t'as encore la bouche ouverte. Bonne nuit, pas. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, Bonnie. Bonne nuit, Clyde. Ah, un bon lit. Bonne nuit à tous. Vous pouvez couper maintenant. Hein.